Cette question d'actualité brûlante à quelques heures du retour de Zelensky à la Maison-Blanche. Donald Trump est-il désormais prêt à l'escalade face à Vladimir Poutine? Le président américain menace son homologue russe de livrer à l'Ukraine ses précieux missiles longue portée Tomahawk capables d'atteindre le territoire russe. Si Poutine refuse de négocier, il n'a pas peur de prendre des décisions lourdes de conséquences. Écoutons-le. Nous allons discuter de la guerre avec Zelensky. Ils veulent passer à l'offensive. Je vais prendre une décision à ce sujet, mais l'Ukraine aimerait passer à l'offensive, vous le savez. Et nous devons prendre une décision. On va partir aux États-Unis, retrouver notre correspondante pour LCI, Sonia Dridi. Bonjour, merci d'être avec nous en direct dans LCI Direct. Vous avez évidemment, vous allez suivre cette séquence cruciale du retour de Zelensky à la Maison-Blanche face au président américain. Zelensky sait qu'il joue très gros à Washington demain, s'il veut faire plier le président russe face à la livraison de ses missiles. Oui, et le président ukrainien devrait notamment dire à Donald Trump que obtenir ces missiles Tomahawk, eh bien, c'est aussi une façon de faire revenir Vladimir Poutine à la table des négociations. Donc, ce sont évidemment des discussions qui sont très attendues demain à Washington. Donald Trump en a beaucoup parlé ces derniers jours. Il a beaucoup répondu à des questions de journalistes sur le sujet, mais on n'a pas l'impression qu'il a pris sa décision. Il l'a dit encore hier. Je sais que l'Ukraine veut passer à l'offensive. Il a répété qu'il était déçu de Vladimir Poutine plusieurs fois. En tout cas, il a évolué dans sa réflexion. Il était beaucoup plus à l'écoute du président ukrainien ces dernières semaines et des Européens. Donc, on pourrait avoir une annonce du président Trump demain qui pourrait avoir pris sa décision. En tout cas, on sent qu'il fait encore preuve de prudence. Le président ukrainien, lui, va arriver dès aujourd'hui dans la capitale américaine. Il doit s'entretenir notamment avec le secrétaire de l'énergie et des représentants du secteur de la défense. Merci beaucoup Sonia Dridi, notre correspondante aux États-Unis en direct de Washington pour LCI. Nous a rejoint Claire Cambier, bonjour, reporter pour LCI, pour TF1. Magali Barthès est toujours avec nous, ainsi que Guillaume Lagan, spécialiste des questions de défense, maître de conférence à Sciences Po. Je rappelle votre ouvrage Géopolitique de l'Europe, le crépuscule d'une puissance, la question que vous posez aux éditions PUF. Avant de vous entendre sur ces missiles, je me tourne vers vous, Laura Pouget. Vous nous avez rejoint. Les Tomahawk, quelle est cette arme tant désirée, tant demandée par les Ukrainiens ? Les Tomahawk, Marie-Aline, ce sont des missiles de croisière dont la portée est comprise entre 1600 et 2500 km. Si livraison il y a, ils seraient l'arme à plus longue portée jamais fournie par les États-Unis à l'Ukraine. Ils peuvent frapper 8 fois plus loin, regardez, que les missiles Attack-MS déjà fournis par l'administration Biden à Kiev. Illustration sur cette carte. À partir de la frontière ukrainienne, ces Tomahawk permettraient de viser une très large partie du territoire russe, passant par Moscou, Saint-Pétersbourg et jusqu'aux rives de la mer de Barents. À titre d'exemple, l'usine d'Alabouga, qui fabrique une grande partie des drones russo-iraniens envoyés sur l'Ukraine, figure dans ce périmètre. De même que bon nombre de dépôts de carburant, de raffineries, de bases aériennes que l'Ukraine pourrait vouloir viser afin de tenter de bousculer le cours de la guerre. Oui Laura, mais en aura-t-elle la possibilité ? La première ministre ukrainienne, Yulia Sviridenko, et Andriy Yermak, le plus proche conseiller de Volodymyr Zelensky, se sont rendus à Washington cette semaine pour préparer la visite de vendredi. Ils y ont notamment rencontré des représentants des constructeurs d'armes américains, dont ceux de Raytheon, qui fabriquent les Tomahawk. Mais même en cas de livraison, plusieurs limites pourraient se poser aux Ukrainiens. La première est celle du nombre. Combien de Tomahawk les Américains sont-ils prêts à fournir? Peut-être 20 à 50 missiles, selon une spécialiste interrogée dans les colonnes du Financial Times. Les États-Unis devraient aussi délivrer les lanceurs qui vont avec, les systèmes Typhon, que les Ukrainiens ne possèdent pas encore. La seconde limite serait celle de la liberté de frappe. Si les missiles sont approuvés, ils pourraient être livrés avec le déploiement de sous-traitants américains pour aider à leur utilisation. Écrit le Financial Times, citant un haut responsable militaire occidental,
impliqués dans les discussions. Même s'il s'agit d'ingénieurs civils et pas de militaires, les Américains ne laisseraient donc pas les Ukrainiens seuls avec leurs équipements. Selon toute vraisemblance, Washington devrait aussi contrôler les cibles choisies, comme l'a sous-entendu Donald Trump lui-même. Écoutez, c'était dans le bureau ovale le 6 octobre dernier. Oui, j'ai en quelque sorte pris une décision. Après, je veux savoir ce qu'ils en font. Vous savez, où les envoient-ils? Je devrais poser cette question. Cette guerre n'aurait jamais dû commencer. Voilà. Les Russes sont prévenus. Merci Laura Pouget. C'est très important d'expliquer à ceux qui nous regardent et qui nous écoutent ce que représentent ces missiles Tomahawk. Alors il faut être très prudent parce qu'on a beaucoup parlé d'armes depuis 3 ans, des game changers potentiels, mais là on voit bien que cette arme, elle fait peur à Moscou. Oui, parce que c'est l'arme dont on parle quand on parle de toutes les offensives américaines, l'Irak notamment. Enfin, c'est vraiment le missile Tomahawk, c'est le missile qui est utilisé par les États-Unis à chaque fois qu'il y a une offensive. Alors, on sait pas exactement combien ils en ont, on ne sait pas exactement combien ils comptent en donner, et ça, il faudra regarder très très précisément parce que on sait que notamment Donald Trump qui fait des menaces aujourd'hui sur le Venezuela, enfin, tous ces missiles-là pourraient lui servir. Donc, est-ce qu'il va en donner en effet quelques dizaines? Est-ce qu'il va aller au-delà? Ça va être extrêmement intéressant de voir ça, parce que en fonction du nombre de missiles livrés, et s'ils sont véritablement livrés, eh bien, ça change quand même, ça change l'offensive ukrainienne, évidemment, qui ne prend pas la même ampleur. La question des sous-traitants américains, elle est essentielle aussi, parce que en fait, pour lancer des Tomahawk, normalement ils se lancent davantage depuis des sous-marins. Là, visiblement, c'est la version terrestre qui doit être utilisée par l'Ukraine, sauf que former des soldats ukrainiens à l'utilisation de ces Tomahawk, ça prendrait très longtemps. Et c'est pour ça que de plus en plus cette idée monte des sous-traitants américains qui pourraient aider. C'est ce qui fait dire aussi à Donald Trump que, attention, il va falloir compter avec le ciblage américain, les informations américaines. Donc, d'une certaine façon, les États-Unis quand même gardent la main sur l'utilisation de ces missiles. C'est quand même ce qu'on comprend quand on entend Donald Trump dire là à l'instant, je veux savoir en gros ce qu'ils vont en faire. Oui, le président américain, il veut garder la main sur l'éventuelle livraison de ces missiles. Claire Cambier, vous qui êtes allée maintes fois en Ukraine, on sait à quel point les soldats réclament ces missiles longue portée. Oui, on en parlait tout à l'heure, la portée n'est plus du tout la même. Aller jusqu'à 2500 km. Là, pour l'instant, qu'est-ce qu'ils ont en main, les Ukrainiens? C'est par exemple les Storm Shadow qui peuvent aller à 250 km. Les attaques MS, c'est un peu plus de 150. On voit vraiment qu'il y a un écart énorme. Et puis aussi, la charge qui peut être portée par ce missile est beaucoup plus importante. Ça peut être jusqu'à 450 kg. Là, actuellement, par exemple, les drones qui sont envoyés jusqu'à Moscou, ça ne peut jamais être plus de 200 kilos. Donc, on voit que la force de frappe, elle est vraiment bien supérieure. Ça demande quand même d'en avoir en quantité, parce qu'on a envoyé quelques-uns. C'est pas ça qui sera un game changer. Et c'est pas ça qui va changer les choses. Et puis, Magali Barthès le soulignait bien. Il y a cette volonté pour les Américains de garder la main, mais ce sont aussi d'énormes obstacles. Le fait de devoir livrer des lanceurs spécifiques en plus, de devoir envoyer potentiellement des équipes. Donc, ok, ce serait des sous-traitants, donc des sociétés privées, mais tout de même, ça veut dire qu'il y a des Américains qui travailleraient sur le sol ukrainien, par exemple, parce que ça demande en fait un suivi d'un radar assez complexe sur le sol. Donc c'est des moyens qui sont assez conséquents, qui sont demandés aux Américains, et c'est pas une décision qui peut être prise à la légère. Dans ce débat, le général Nicolas Richoux nous a rejoint. Bonjour général, ancien commandant de la 7e brigade blindée. Merci d'être avec nous. Qu'est-ce que ça pourrait changer sur le terrain, Je vous pose la question évidemment aux militaires, sur le front. Ben, ça change que, si vous voulez, lorsque les Ukrainiens aujourd'hui ciblent dans la profondeur les Russes, c'est-à-dire vers leurs dépôts de carburant ou vers leurs raffineries, eh bien, c'est généralement par drone et c'est par paquet de 50 kilos. Or, un drone avec 50 kilos, ça vole lentement, ça fait des dégâts, mais ça ne fait pas exploser une raffinerie. Ce qui change là, c'est que suivant le type
Tomahawk qui sera lancé. Ça peut aller jusqu'à 2400, 2500 km suivant les modèles qui seraient envoyés. Et puis ça envoie surtout à chaque fois 450 kilos d'explosifs. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, si vous mettez sur une raffinerie 450 kilos d'explosifs, les résultats ne seront pas du tout les mêmes. Ensuite, ça a une précision d'à peu près 10 mètres de ce genre d'engin. Donc c'est absolument, ça décuple les capacités ukrainiennes à attaquer les capacités industrielles russes, ce qui est véritablement aujourd'hui très important. Ce missile a un petit défaut aujourd'hui, c'est qu'il est déjà ancien et qu'il vole assez lentement puisqu'il fait 800 km/h à peu près. Donc on voit bien aujourd'hui qu'on est au stade des missiles hypersoniques qu'on considère qu'ils sont inarrêtables, mais 800 km/h, effectivement, quand on a des bonnes batteries anti-aériennes, eh bien on peut les arrêter. Je dirais, c'est son point faible. En revanche, sa portée et puis sa capacité d'emport de 450 kg est absolument considérable. Alors maintenant, quand on dit ça, ils n'en auront certainement pas beaucoup, ça vaut très cher, et je regardais tout à l'heure qu'ils en prévoient d'en construire 57 pour 2026. C'est ça à peu près la production de Tomahawk. Vous voyez qu'ils n'en auront pas 2000, ils en auront peut-être 10, 20, 30, quelque chose comme ça, mais en aucun cas ils ne peuvent espérer avoir des dizaines et des dizaines de Tomahawk, donc ça ne peut pas être un game changer, j'allais dire, définitif sur la guerre. Guillaume Laganne, on peut regarder ensemble la réaction du Kremlin via son porte-parole Dmitri Peskov. Ce serait une étape majeure dans la montée de l'escalade. Notre position est extrêmement claire et bien connue à Washington comme à Kiev. On sent de la fébrilité. Oui, alors ce sont des menaces russes qui sont quand même assez habituelles. Chaque fois qu'il y a eu une mobilisation occidentale en faveur de l'Ukraine, on a le même type de menaces du côté russe, disant c'est une escalade, il y aura des conséquences et méfiez-vous. Et c'est vrai, du reste, que chacune de ces livraisons, chacun de ces marques de soutien sont quand même une mauvaise nouvelle pour Moscou, puisqu'on sait que dans la guerre, globalement, c'est une guerre industrielle, et donc la Russie est à 5 fois plus peuplée que l'Ukraine, beaucoup plus grand, beaucoup plus puissant, a un avantage structurel. Alors moi, je vais pas revenir juste sur les performances techniques, etc. C'est vrai que le missile Tomahawk, Magali le disait tout à l'heure, mais je le répète quand même, c'est un grand missile de toutes les opérations américaines, vous l'avez dit aussi, Claire. Je me souviens qu'en Libye, par exemple, en 2011, quand le colonel Kadhafi a été renversé, ça avait été précédé par une campagne de plusieurs jours de destruction opérée effectivement depuis la mer, depuis les sous-marins américains sur les capacités libyennes. C'était très impressionnant. Et à l'époque, vous savez que les Américains étaient les seuls à pouvoir faire ça. Nous n'avions pas, nous en Europe, alors maintenant ça a changé, les sous-marins français peuvent le faire, nous n'avions pas ces capacités de frappe balistique depuis la mer. Alors, est-ce que ça aurait un effet majeur sur le conflit ukrainien ? Moi, ce que je voudrais dire, c'est que d'ores et déjà, les Ukrainiens sont capables de frapper avec moins de précision, moins de puissance, très loin en profondeur dans le territoire russe. Ils le font d'ailleurs sur les capacités de raffinage de la Russie. Et on sait que ça provoque dans ce pays des files d'attente dans les stations-service, une réduction d'environ, les experts ne sont pas d'accord, mais entre 5 et 30% des capacités. Donc il y a un vrai effet qui serait probablement augmenté par celui du Tomahawk. Mais je pense que derrière, le vrai sujet n'est pas là. Le vrai sujet, il est symbolique. Oui. C'est-à-dire quand j'entends M. Trump dire ils sont à l'offensive, alors là, il faut imaginer dans sa tête, il aime ça, vous savez, il aime les winners, il aime les gagnants, oui. Il aime les gens qui y vont. Et donc là, jusqu'ici, ils étaient en position défensive, et je pense que M. Zelensky, demain, va lui servir un discours beaucoup plus agressif sur voilà comment on va renverser la situation. Donc finalement, c'est peut-être cet effet psychologique qui serait le plus profitable pour les Ukrainiens.